Attends-toi à être guéri. Attends-toi à être visité. Attends-toi à un changement brusque et glorieux. Donc laisse-moi prophétiser sur l'affaire. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Hier, il y a eu des miracles ici merveilleux, extraordinaires. Des gens qui ne marchaient pas, qui boitaient, qui avaient des trucs, qui ont marché, sauté, couru. Et Jésus est en train d'opérer. La présence de Dieu est là depuis. Elle est dans cette salle. Elle est dans cette salle. Tu seras surpris de voir que la maladie a disparu. Tu vas rentrer chez toi à la maison. Tu seras surpris de voir que Dieu l'a visité. Tu seras surpris de voir que certains de tes dossiers sont décantés. Tu seras surpris quand tu vas sortir de cet endroit. Tu vas entendre des coups de fil extraordinaires. Tu vas dire non mais c'est pas croyable. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours? Moi j'étais dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a combattu pour moi. Alléluia. Amen. En ce moment, et ce n'est pas là mon message de ce matin, mais en ce moment je suis vraiment dans une dynamique de la foi qui produit des choses instantanées. Amen. Et comme ceux qui m'ont suivi, qui savent que je prends Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8, je vais juste déclarer cela sur nos vies. Il est dit en Actes 14, verset 8, à Lys se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Comme de la même manière, tu es en train de m'écouter, tu es en train d'écouter la parole de Dieu avec la soif. Il écoutait parler Paul. Il écoutait les déclarations de Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui. Oh, je fixe les regards sur toi. Peu importe la salle où tu es. Peu importe l'endroit où tu me trouves. Je fixe les regards sur toi par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te voit maintenant. La Bible dit, alléluia. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. Et mon message que j'avais donné il y a quelques dimanches donc à Abidjan, c'est que ce monsieur avait la foi pour être guéri. Il y a différentes spécificités de foi. Il y a la foi pour être sauvé. Quand on dit la foi pour être, ça veut dire que la foi a un objectif spécifique ici. Donc il avait la foi pour être sauvé. Il y a la foi pour être guéri. La foi pour être sauvé est différente de la foi pour être guéri. Il y a des gens qui ont la foi pour recevoir la guérison, mais ils n'ont pas la foi d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvés. On a vu de nombreuses personnes être guéries, mais demeurer toujours dans leur péché. Elles ont eu la foi, parce que sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tu ne peux pas recevoir les faveurs si tu n'as pas la foi. Alléluia. Il y a certains d'entre nous qui ont la foi pour prospérer. Il y en a d'autres qui ont la foi pour sortir d'un problème. Donc ceux qui ont la foi pour sortir d'un problème, ils sortent du problème, mais ils ne prospèrent pas forcément. Il y en a d'autres par exemple qui ont la foi de la prospérité. Il y en a qui ont la foi de l'abondance avec Dieu. Il y en a qui ont la foi de très peu avec Dieu. Mais je te vois avec une foi qui saisit des choses énormes. Parce que la différence, nous avons prêché sur l'amour de l'épouse. L'amour de l'épouse, vous savez, l'amour est plus grand que la foi. L'amour de Dieu englobe la foi. La foi fait partie de l'amour. La foi fait partie de l'amour. Et l'épouse, elle déploie une foi dans tous les domaines spécifiques. C'est pourquoi, parce que j'ai pressé cela, je vois que des choses extraordinaires sont en train d'arriver dans ta vie. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, voyant qu'il avait la foi, voyant que le paralytique avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et le paralytique s'est levé d'un comment? Il s'est levé d'un. Et il s'est mis à marcher. Frère, il n'a pas fait l'expérience de boiter. Il n'a pas fait l'expérience. Il ne s'est pas levé en dandinant. Il s'est levé d'un bond. Et je regarde quelqu'un, je dis, il y a un miracle qui arrive d'un bond. Ta situation change d'un bond. Ton foyer n'a jamais marché comme ce monsieur n'avait jamais marché. Mais d'un bond, tu rentres dans une nouvelle dimension. Ta vie financière, sociale, spirituelle n'a jamais marché. Les choses ont été compliquées. Mais je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare d'un bond. Quelqu'un dit un miracle, la vie, au nom de Jésus. D'un bond. Joue-moi quelque chose. Je déclare, je te prophétise, j'annonce un changement. D'un bond. Au nom de Jésus, je déclare, je prophétise, j'annonce, je commande, je déclare ta situation matérielle, ta vie financière, ta vie sociale, en tout domaine. Au nom de Jésus, dis à un voisin, d'un bond, ta situation. Regarde. Ça ne va pas arriver par accident, ça ne va pas arriver. Ce que mon esprit voit, c'est que d'ici la fin de l'année, ton statut va changer. Tu sais, quand quelqu'un n'a jamais marché, un bébé n'a jamais marché. Quand il commence à marcher, il ne marche pas d'un bond.
il commence, il fait les 4 pattes, il avance doucement. Quand il commence, il tantine. Et puis après, ses jambes s'affermissent. Ce monsieur qui n'avait jamais marché, il a quitté de l'infirmité totale à capacité à courir et à marcher. Est-ce que tu vois que tu rentres dans cette dimension? Est-ce que tu vois que tu rentres dans cette dimension? L'Esprit du Seigneur est sur le mari de prophétiser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu le prophètes, regarde ce qui n'a pas marché. Dans le nom de Jésus. Un ministère, une croissance, une évolution. Je suis sur les églises. C'est-à-dire que pendant longtemps, la communauté, l'église, la cellule que tu dirigeais, tourne autour de 20, 30, 40 personnes. Et tu es en train de te poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Mais je te regarde dans le nom de Jésus et je dis, tu quittes 50, tu t'en vas à 100, 200, à 200, de 200, à 400, de 400, à 600, de 600, à 800, de 800, à 2000. Je déclare Alléluia. Amen. Ton foyer, ça ne marche pas. Ton mari ou ta femme ne va pas se tourner vers Jésus. Et quand tu la vois, tu lui parles du Seigneur. Et tu ne sais pas ce qu'elle va, comment il va faire. Mais tu seras surpris. Après ce moment, quand tu vas arriver, d'un bond, il s'est convaincu toujours qu'il t'a dépassé dans la foi. Je déclare dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prophétiser sur ta santé cette année. Ta santé. D'un bond, ça veut dire il n'y a pas eu d'étape de rémission progressive. Il n'y a pas un moment donné où on dit aujourd'hui ça va un peu. Et puis il dit pasteur, depuis que tu as prié pour moi, ça va de mieux en mieux. Non, ça ne sera pas comme ça. Là où tu es, l'enfant que tu as laissé malade à la maison. Depuis, il est né, il a 8 ans, il n'a jamais parlé. D'un bon, ça va s'exprimer, parler. Je déclare, je prophétise, je l'annonce, je le déclare. Un miracle. Qui n'a que trop duré. Ce que tu vas faire avant la fin de cette année, il est en train de prophétiser. Le changement ne se fera pas de manière lente et progressive. D'un bond, c'est-à-dire que du jour au lendemain, la situation a tellement changé qu'on n'arrive pas à imaginer. On peut pas imaginer que le monsieur qui était en train de marcher, il n'avait jamais marché. Quand on l'a vu, on dit non. Si quelqu'un vient expliquer que non, il y a quelques minutes, il ne marchait pas du tout. Et qu'il est devenu adulte sans jamais marcher, c'est impossible. Mais il est le Dieu qui fait des miracles, un changement, une situation. Vois dans ton esprit le miracle, la situation. Je déclare cela sur ta vie. La fin de l'année, tu ne feras pas un seul point dans un domaine. Dans plusieurs domaines de ta vie, il y aura des bons. Maritalement, un coup, tu n'étais pas si balèze. D'un bond. Miraculeusement. D'un bond. Foyer béni, mariage, je réutilise après. Non. Comment un changement peut-il être possible en si peu de temps? Logiquement, tout changement est progressif et évolutif. Mais ici, la Bible dit non.
Lorsque vous possédez la foi spécifique, les choses arrivent. Je déclare, je confesse, je prophétise, je déclare sur ta vie, sur tes affaires, sur ton travail, dans ta famille, dans ta santé. Alléluia. Merci Seigneur pour les guérisons d'un bon. Merci Seigneur pour la vie de la garde des mains levées. Merci Seigneur. De même que l'apôtre Paul s'est tenu, quand il a vu qu'il avait la foi spécifique pour être guéri, il a parlé d'une voix forte. Lève-toi. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie, ta santé se relève maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je regarde ta vie financière, matérielle et je ordonne dans le nom de Jésus. Finance, lève-vous, t'es bon. Vie sociale, vie spirituelle. Ta vie spirituelle était lourde. Ta vie spirituelle était éteinte. Ta vie spirituelle était endormie. Mais je déclare, à sortir de ce programme, d'un bond, ta vie spirituelle passe de la mort à la victoire, à la résurrection d'un bond. La victoire d'un bond, le changement d'un bond, un miracle d'un bond. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow, Dieu a demandé un bon encore. Merci Jésus. Acclame le Seigneur, on va se rasseoir.